Voici une capsule sur l'utilisation des données à la page d'accueil d'Encompass en vue de l'harmonisation des pratiques pédagogiques. Cette capsule suit celle sur l'utilisation des rapports à l'appui de vos plans d'amélioration d'école. Cette capsule est destinée aux écoles élémentaires du Conseil et les classes au cycle intermédiaire. Durant cette capsule, nous allons voir comment nous pouvons faire des constats de nos données de l'école en utilisant les graphiques facilement accessibles à la page d'accueil d'Encompass. Nous vous donnerons par la suite des trucs et des astuces pour personnaliser les graphiques et obtenir des visualisations qui vous permettront de voir les données d'un certain regroupement. Nous ferons aussi une analyse en utilisant des exemples concrets et en vous invitant à utiliser le même questionnement et les mettre en pratique avec vos données d'école ou de classe. Pour conclure, nous vous donnerons d'autres pistes de réflexion afin de vous permettre d'aller plus loin avec votre analyse. Vous pouvez avoir accès à la page d'accueil d'Encompass par le biais d'EAV du Conseil scolaire Viamont. À titre de rappel, n'utilisez que votre nom d'utilisateur sans la partie @csviamont.ca et votre mot de passe usuel afin d'avoir accès. Une fois arrivé à la page d'accueil, on vous présente de différents types de graphiques. Il est possible que vous n'ayez pas les mêmes graphiques que vous voyez présentement sur l'écran. Afin de personnaliser cette page, on vous invite à aller dans le coin droit supérieur d'écran et cliquer sur « Paramètres ». Ici, vous pouvez choisir les graphiques disponibles et aussi l'ordre dans lequel les graphiques vont apparaître à la page d'accueil. Par expérience, les graphiques les plus utilisés sont assiduité, habileté, bulletin et OQRE. Cliquez « Sauvegarder » afin de confirmer vos choix. Vous pouvez mettre cette capsule en pause afin de vous permettre d'effectuer les réglages nécessaires. À la suite de ces réglages, vous êtes maintenant en mesure de consulter les graphiques à la page d'accueil. Dans cette capsule, vous verrez deux différents exemples qui vous donneront déjà de multiples possibilités d'analyse. Si vous désirez, vous pouvez explorer les autres graphiques. Commençons par le graphique intitulé « Bulletin ». Ici, les données les plus récentes sont affichées dans le graphique. Dans ce cas, les données de français lecture sont affichées, mais il est possible que vous ayez une autre matière en affichage. Ceci est facilement modifiable, allons voir comment. En cliquant sur le bouton rouge avec l'engrenage, vous pouvez non seulement sélectionner la matière et le domaine, mais aussi préciser quel bulletin vous voulez visionner et préciser une certaine classe ou un certain niveau d'études. Si vous êtes enseignant titulaire, ce graphique est bien plus facile à consulter puisque vous avez accès qu'aux données de votre classe. Regardons un exemple. Présumons que nous sommes au mois de mars ou avril et vous voulez obtenir un graphique qui montre une distribution de rendement en mathématiques de deux différentes classes. Dans ce cas, vous allez choisir le terme « I » pour initial. Premièrement, sélectionnez par exemple 3A et domaine mathématiques. Vous pouvez tout simplement cliquer à l'extérieur du graphique afin de permettre au système d'afficher les données. Une fois que le graphique est chargé, vous pouvez cliquer sur le bouton avec les flèches afin de voir une version agrandie du graphique. Comme vous pouvez voir, ce graphique vous donne le nombre d'élèves à chaque niveau de rendement. Ici, on vous conseille quelques différentes options. Vous pouvez prendre une capture d'écran ou de le télécharger sous forme de PDF. Le choix est à vous. L'importance est d'être capable de transférer cette image à un autre endroit afin de faire l'analyse après. Si vous désirez avoir une liste de ces élèves pour un certain graphique, vous pouvez cliquer sur le bouton avec l'image d'une personne et une liste apparaîtra. Ici, même si vous ne pouvez pas télécharger la liste, vous pouvez l'ordonner afin d'identifier certains élèves qui mériteraient une attention particulière. Afin de comparer la classe, dans ce cas 3A, avec la classe 3B, vous n'avez qu'à choisir
la classe 3B afin d'obtenir un autre graphique. Répétez les mêmes étapes afin d'avoir une capture d'écran ou une copie PDF de votre graphique. Allons voir maintenant un deuxième exemple, cette fois-ci avec le graphique de HAHT, donc habileté. Pour le graphique de HAHT, la logique est très semblable à l'exemple précédent. Mais puisque les rendements sont différents, le graphique nous résume des données de façon différente. Allons explorer un petit peu. Comme vous pouvez voir ici, les mêmes filtres vous sont disponibles pour le graphique qui résume les HAHT. Vous pouvez visionner par classe ou par niveau d'étude et aussi changer le bulletin en question. Si jamais le message chargement apparaît pendant trop longtemps, vous pouvez essayer de rafraîchir en cliquant sur le bouton d'une flèche en cercle. Ici, lorsque vous agrandissez le graphique, vous allez voir plus de bandes puisque nous avons 7 différents HAHT. En bas du graphique, vous pouvez cliquer sur chacun des HAHT pour les faire disparaître ou apparaître, au cas que vous voulez cibler un certain HAHT en particulier. Comme dans l'exemple précédent, vous pouvez encore une fois survoler votre curseur afin d'avoir le nombre d'élèves à chaque rendement pour chaque HAHT. Une autre différence entre le graphique de HAHT et le graphique de bulletin s'agit de la liste détaillée. Encore une fois, comme l'exemple précédent, lorsque vous cliquez sur le bouton avec l'image d'une personne, vous pouvez voir la liste détaillée de tous les élèves avec tous les HAHT sous forme de tableau. On vous conseille de prendre le temps d'explorer d'autres graphiques en sachant que le processus que vous avez suivi les dernières minutes est d'un très bon départ. Regardons maintenant ce que vous pouvez faire avec ces graphiques. L'analyse de données, c'est vraiment pour toutes les personnes œuvrant avec les élèves. Comme enseignant titulaire, utiliser les graphiques dans la page d'accueil peut vous aider à comprendre davantage le rendement de vos élèves. Ce type d'analyse peut non seulement identifier les élèves qui ont besoin de l'attention particulière, mais aussi aider à planifier vos interventions et le cheminement de tous les élèves en salle de classe. Cette analyse est surtout intéressante au début de l'année, lorsque vous avez des élèves venant de différentes classes, voire différentes écoles. Les graphiques de littératie, de numératie et de HAHT prennent les données de différentes sources afin de vous faire un résumé au début de l'année. Durant l'année, vous pouvez revisiter ce graphique après la remise des bulletins. Ces analyses consistent aussi un outil important qui pourrait vous aider avec la planification de vos interventions, que ce soit pour des groupes de lecture, pour le décloisonnement en salle de classe, ou tout simplement regrouper les élèves ayant les mêmes besoins dans des rencontres individuelles. Maintenant, allons voir comment ces graphiques à la page d'accueil seront utiles pour les directions d'école. Prenons un exemple. Ici, nous avons les résumés de HAHT entre deux classes du même niveau à la même école. Comme nous pouvons constater, la distribution est quand même très déséquilibrée. Dans la classe A, la plupart des élèves ont obtenu des S et des T, tandis que dans la classe B, il y a un nombre important des élèves qui sont au-dessus de la norme dans beaucoup des habiletés. Ici, nous pouvons poser plusieurs questions. Entre autres, est-ce que les classes sont équilibrées? Est-ce que les façons d'enseigner et évaluer les HAHT sont bien comprises par les enseignants? Ici, un deuxième exemple nous montre les mêmes constats, cette fois-ci en français de lecture. Les mêmes questions, telles que les méthodes d'enseignement et d'évaluation, sont valides lors d'une analyse entre ces deux classes. Pour donner suite à des analyses et des constats que vous avez faits, quelles sont les pratiques d'harmonisation que vous allez adapter? Une cape sur l'évaluation? Sur l'enseignement explicite? Sur l'organisation des centres de littératie et de numératie? D'autres suggestions? À vous de décider. Pour toute question, veuillez communiquer avec les services pédagogiques ou envoyer un courriel à aidencompass@csviamont.ca.